Bonjour à tous les amis, alors un petit débrief du match de l'équipe de France qui a joué hier son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec une équipe avec Hugo Lloris, Pavard, Hernandez, Varane, Kipembe, Kanté, Rabiot, Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud. Dans l'ensemble, une équipe assez offensive face à une équipe ukrainienne qui va être l'adversaire principal pour la première place. Alors bon, une première mi-temps très bonne, j'ai trouvé, de cette équipe de France. Voilà, il y a eu des occasions et tout ça. Ma seconde période, voilà, j'ai trouvé, ils n'avaient pas d'envie dans le jeu. Voilà, ça a été dommage parce que on a fait une très bonne première période et la seconde période on est resté sur notre 1-0. On a laissé un peu jouer, on s'est un peu réveillé avec les entrants d'Ousmane Dembélé, Pogba un petit peu en fin de match. Mais voilà, c'est un peu inquiétant. J'espère que contre le Kazakhstan dimanche, on fera un meilleur match. Après, félicitations à Griezmann qui a marqué un super beau but. Après, peut-être qu'il y a une position d'hors-jeu de Benjamin Pavard sur l'action. Mais Griezmann a marqué un super but et c'est très bien pour la confiance en équipe de France. Surtout que avec Barcelone, il est bon. Voilà, pour moi, il fait partie des tops pour ce match. Griezmann, il était partout. Il était en milieu de terrain. Il était en attaque. Après, j'ai trouvé un Benjamin Pavard très solide en attaque. Un peu moins bon en défense. Mais bon, après, voilà. Après, Kipembe qui marque contre son camp alors que l'Ukraine avait zéro occasion. L'Ukraine a eu que 3 tirs et zéro cadré. Ils ont marqué un but. Voilà, un match nul. Bon voilà, mérité pour l'équipe de France parce qu'après ils ont arrêté de jouer. Un Coman qui a été bon mais trop personnel, j'ai trouvé. Coman, voilà, n'a pas trop marqué des points parce que même s'il a été bon, il doit jouer plus collectif. Mbappé côté gauche, pour moi, c'est pas ça. Voilà, je préfère Mbappé quand il joue côté droit. Voilà, c'est dommage parce que la relation Mbappé-Hernandez est moins bonne que la relation Mbappé-Pavard. Giroud est inexistant. Voilà, Giroud c'est quand même inquiétant. J'ai trouvé nul. Il a eu pas mal d'occasions. Il s'en est raté pas mal. Voilà, c'est pour moi Giroud c'est le flop de ce match. Après, on peut rien dire. Hugo Lloris, il n'a pas eu d'arrêt. Kipembe, il marque contre son camp. Voilà, j'ai un petit coup de gueule sur cette équipe de France qui a arrêté de jouer. J'espère vraiment que ça va pas nous pénaliser. Bon, après, si on joue comme ça à l'Euro, attention, parce que on est dans la poule de la mort. Mais voilà, c'est quand même un petit peu inquiétant. Mais j'espère que l'équipe de France va se réveiller contre le Kazakhstan pour essayer de faire un beau match. Après Griezmann, qui rentre dans le top 4 des meilleurs buteurs, voire le top 3, parce qu'il égale David Trezeguet. Voilà, il est quatrième meilleur buteur avec David Trezeguet. Il est à 7 buts de Platini. Voilà, c'est Griezmann voilà, qui le mérite. Griezmann qui fait partie des meilleurs passeurs, des meilleurs buteurs pour l'équipe de France. Après l'arbitrage que j'ai trouvé pas très bon, parce que je pense qu'il y avait un penalty qui aurait dû être sifflé pour l'équipe de France. À un moment donné, il y a une petite main de Kipembe où il y aurait pu avoir aussi un penalty pour l'Ukraine. Alors voilà, c'est quand même inquiétant, mais il faut rester positif. Il y a un match très important au Kazakhstan où là, il ne faut pas faire de faux pas. Il faut gagner impérativement. Ciao les amis, et on se retrouve normalement lundi matin pour faire le débrief de France-Kazakhstan. Kazakhstan-France. Ciao!